GameStop? Euh, je sais que cette action divise. Yo tout le monde, moi c'est Roaring Kitty. J'ai déjà fait plusieurs lives comme ça, la plupart du temps sur mes méthodes d'investissement. Mais aujourd'hui, je vais tenter un truc un peu différent. Et au fait, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires. Oh, pas mal de commentaires qui arrivent. Moins de chats. Ok. Génial. Comme je disais... qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai envie d'essayer... oh, un commentaire de Balls. Nerd? Eh, le nerd est écrit en majuscule. Je trouve que c'est un peu méchant, mais ok, c'est pas faux. Cool, ton t-shirt grand-père? Quoi? Vous croyez que j'ai quel âge au juste? Bon, écoutez, merci pour les commentaires. On y reviendra peut-être à la fin. Voilà de quoi je voulais vous parler. Je vais prendre une action et je vais vous expliquer pourquoi je la trouve intéressante. Et cette action, c'est... GameStop? Je sais que cette action divise pour l'instant, et que certains d'entre vous vont se déconnecter en voyant à quel point j'adore GameStop. Mais j'insiste. Comme vous le voyez, c'est la plus grosse part du portefeuille de Roaring Kitty maintenant. Alors, est-ce que je pense que tout le monde est dingue et que j'ai raison? Bah, ouais. C'est aussi vrai que je me suis trompé par le passé, alors... Il y a un tas de composantes à prendre en compte dans cette thèse un peu folle. Mais moi, j'en vois trois qui sont particulièrement décisives. La menace du marché numérique qui est surestimée, le sentiment négatif exagéré, il suffit de voir la proportion de positions courtes, et la valeur globale qui est négligée. Wall Street a des œillères. Pourquoi? Monsieur le marché, pourquoi? Les fonds spéculatifs méprisent la valeur de cette entreprise, tout comme ils méprisent sa clientèle. Ils supposent que la plupart des gens téléchargent leurs jeux en ligne. Mais 25% des gamers préfèrent encore acheter leurs jeux neufs à GameStop. Et 40% achètent de l'occasion chez eux aussi. Bon, le marché m'a peut-être un peu forcé la main. Mais de toute façon, je l'aime cette action. Hey! Merde! Oh! Vous êtes Monsieur Donaldson, retournez vous coucher. Kevin, tu veux bien le raccompagner à J'ai sa pas chambre? envie de me recoucher, j'ai envie d'un café. On va vous apporter une tasse de café. Kevin, tu t'en occupes? Waouh! Magnifique ton nouveau look. Oh merde. Les actions GameStop, 100% de position courte, GME. C'est une vidéo sur l'investissement. Hé, Jenny, tu veux que je te dise? Je suivrai pas les conseils d'un type qui porte un t-shirt plein de chats. Ah ok, tu suivrais les conseils de qui, toi, pour investir? Je fais pas d'investissement. Et si j'en faisais, j'écouterais genre... un banquier. C'est ce qu'ils attendent de toi. Il Oh bon Dieu, nous y Non, voilà. laisse tomber. Non, non, s'il te plaît, je meurs d'envie de savoir ce que Luke Wilson de la famille Tenenbaum conseille de faire de nos 68 000 $ par an. Luc, de qui tu parles? De ton sosie moche de Björnborg. Bon, écoute bien. Wall Street a parié sur le fait que cette société va faire faillite. On appelle ça un short. Et si elle fait faillite, eh ben t'as tout le monde qui perd son job. Mais ces connards des fonds spéculatifs, eux, ils s'en mettent plein les poches. C'est dégueulasse. C'est un moyen dégueulasse pour les riches de devenir encore plus riches. Comment tu l'as trouvé ce gars? Il y a 70 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Il poste son portefeuille, ses évolutions, il cache rien. Wall Street Bets parle que de ça. C'est dingue. Que ça? C'est un forum sur Internet. Oh ben. Sur Reddit. Oh non, 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 on n'ira pas sur ce terrain-là. La dernière fois que tu m'as montré Reddit, il y avait que des peintures à l'huile de Trump à cheval. T'as adoré. J'ai détesté. Regarde. Ok, si tu veux jeter un coup d'œil. Tu dis que tu coules un bronze, pourtant ta merde flotte dans les chiottes. Sombre connard. Filez-moi vos larmes, je les utiliserai comme lubrifiant anal sur vos Pourquoi femmes. tu les piles, celle-là? Enfile ton god ceinture et commence par me pilonner. Ok, oui, je sais, il y a ce genre de conneries sur Reddit. Mais j'ai aussi appris la différence entre un Delta Squeeze et un Gamma Squeeze. Et aujourd'hui, tout le monde parle des options d'achat. Jenny, ma belle, tu trouveras jamais de mec sur ce site. Et toi, tu te taperas jamais Puff Daddy? Déjà, on dit plus Puff Daddy depuis les années 90. Et de toute façon, c'est pas Puff Daddy. C'est Loop Daddy. Ok. Peu importe quel daddy c'est, il a une tronche bizarre. Ah ouais, bah en tout cas, mon daddy a 5 millions de followers sur TikTok. Combien il en a, le tien? J'en sais rien. Laisse-moi vérifier. 412. Ça compte? Sur Internet, ouais. Mais bon, au moins je vise haut. Tu sais quoi, moi aussi? Dance for the age of 21.